Alors la drépanocytose, c'est une maladie génétique, donc on l'a dès notre enfance, on l'a de nos parents, on l'hérite en fait. Et c'est une maladie des globules rouges, donc ça touche le sang. Au lieu d'avoir des globules rouges en forme de rond, nous les drépanocytaires, on a des globules rouges en forme de lune ou de banane. C'est ce qui fait que quand ça passe dans les vaisseaux, c'est plus compliqué parce qu'ils sont moins malléables. Et du coup, ça provoque des CVO, c'est des crises vaso-occlusives. C'est des super grosses douleurs. Ça nous mène généralement quand c'est très douloureux aux urgences à l'hôpital. Le fait que ça soit un handicap invisible, c'est compliqué. Les anecdotes, ça a été dans ma vie de tous les jours où je vais aller faire les courses, où je vais prendre les transports. Des fois, enfin, ça va, je peux rester debout, mais quand je suis KO, genre j'essaie de m'asseoir. S'il y a une place, je vais m'asseoir. Et souvent, c'est les places prioritaires. Donc, tout le temps les embrouilles, quoi. Genre, les gens plus âgés ou les femmes enceintes et qu'on te dit ah bon, t'es handicapé? Et on te guette comme ça de haut en bas, on te reluque, t'es là. Genre, t'as la rage, tu vois. Et enfin, j'ai plein d'anecdotes comme ça où vraiment, c'est le jugement des gens sur le handicap invisible, c'est compliqué. Ah, je vais pas faire du sport là-bas. Ouais, un peu ou... Ah, ok, d'accord. Ah, je vais faire ça aujourd'hui. Bien, ça va être des grattages. Changement, accélération, let's go! Souvent, on me dit, ouais, l'espérance de vie des drépano, elle est pas très avancée. Après, moi, je me suis toujours dit, bah, j'ai la chance d'être en France, je sais que quand même, il y a les soins, on est quand même bien entouré, on est suivi. Moi, je vais vraiment faire tout le temps mes check-up, genre ophtalmo, neuro, cardio. Donc, je sais que, entre guillemets, s'il se passe un truc, bah, on peut le voir en avance, donc ça peut m'aider, on peut ajuster les traitements. Mais c'est vrai que ça te fait flipper, et même pour les parents, et je vais dire ça à des parents. Ta fille elle va mourir bientôt, super. Donc moi je suis plus dans le côté, justement, YOLO, demain ça se trouve tu plus là meuf, profite, tu vois? Par exemple, mon dernier voyage, j'étais en Égypte, il y avait la plongée sous-marine, j'étais là, je fais pas, c'est chaud et la pression, je réfléchissais beaucoup, j'ai des stents aux carotides donc faut que je fasse gaffe avec la pression et donc j'ai expliqué ça au mec, au moniteur, il m'a dit: «Non, ça va franchement, de toute façon même si ça va pas, tu me dis de remonter». J'ai dit: «Vas-y, en fait, j'ai qu'une vie, c'est trop compliqué en fait cette maladie, donc il faut que j'ai le max d'expérience, le max de souvenirs, genre vraiment». Donc je l'ai fait, tu vois? Je me dis: «Je vais mourir de toute façon!» J'ai fait ça et voilà, j'ai même le ski, genre la montgolfière. J'essaie un max de vivre ma vie, hein, à fond, quoi. 2, 1, let's go! C'est parti! Go! On réfléchit pas! C'est là pour ça! À fond, à fond, à fond, à fond! À fond, à fond, à fond, à fond! Encore! 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 Yes! Ça défile! Ça défile! Ça défile! Très bien! Jusqu'au bout! Personne n'abandonne! Personne! 5, 4, 3, 2, 1 et time! Wow! Les copains, les copines, on garde la motivation. En fait, la drépanocytose, il faut savoir qu'il y a des facteurs qui déclenchent les crises et les CVO. Donc, clairement, les efforts trop intenses, ça peut être un déclencheur de crise, en fait. Donc, c'est compliqué. Et souvent, les médecins, ils sont plus du genre à, bah, faut faire attention avec le sport. Parce que après, c'est bien, il faut quand même muscler son cœur. C'est important de faire une activité physique. Mais c'est vrai que les trucs trop intenses, souvent, on te dit non, faut faire attention. Par exemple, je me rappelle, je faisais de la gym quand j'étais petite. Et genre, j'ai pas continué. On m'a dit non, ça sert à rien, tu peux pas faire de compétition et tout. J'ai dit bah quoi et tout. Donc j'avais trop le seum. Après, quand j'étais plus jeune, genre j'aimais pas trop le sport. J'étais souvent dispensée, genre le courir et tout, genre je détestais. Moi j'étais là, dispense, done. Donc tu vois. Mais maintenant ça s'est switché parce que genre le sport, je kiffe ça. Ça me fait trop du bien mentalement et tout. Et me sentir forte. En fait, c'est ça. Genre prendre le dessus sur la maladie qui me fait souffrir et qui me met mal, bah dire bah là c'est mon moment, je vais le faire. Donc moi, personnellement, je connais mon corps et genre mes limites. Donc, je dis toujours aux gens, connaissez vos limites en fait, parce que vous pouvez tout faire en vrai, de vrai, rien n'est impossible. Genre, chacun est différent, testez, et après, vous verrez. Mais il faut se cerner. En tout cas, ouais, la boxe, non, c'est grave un kiff. 2, 1, on lâche. Ensuite, 1, 2, 4. Viens. Lui, tu sais qu'il est là.
Vous savez pourquoi il nous fait peur celui-là? Parce qu'on sait l'énergie qu'on a vue juste avant, il commence à nous aller mal. Et là on dit peut-être pour commencer. Mais ouais, c'est à ce moment-là qu'il faut se dépasser. Alors, prenez le temps sur le second. Le premier, on a dit problème sur le deux. Mais n'hésitez pas, encore une fois, vous êtes là pour ça. Yeah. Au maximum de ce qu'on peut faire. 3, 2, 1, let's go! Impeccable. Comme des vrais boxeurs, comme des vraies boxeuses. On reste positif dans la tête et on n'hésite pas à se lâcher. On est là pour ça, même sans protection sur le bec. Hop là, on fait l'effort. Yes. Est-ce que si genre aujourd'hui t'avais le choix, tu choisirais de pas avoir la maladie? Parce que je me dis ça fait quand même partie de toi, grave. etc. Genre Grave, c'est vraiment compliqué comme question, mais je pense que ouais, non, s'il faudrait revivre avec, je pense que je le referais. Parce que je me dis, genre, mon mental, ce serait vraiment pas le même en fait. Donc je pense que je choisirais quand même de rester avec ce combat. Parce que genre, dans ma tête, c'est genre ma mission de vie, tu vois. Genre, c'est con à dire, mais je me dis, bah en fait, si je l'ai, c'est pour une chose, tu vois. Et c'est clair que bah, ce serait tellement bien, tu vis, tu vas pas à l'hôpital, t'es tranquille. C'est vrai que c'est chiant toutes les 4 semaines d'être à l'hôpital. Tous les jours, je prends des médicaments depuis ma plus tendre enfance. Donc c'est quand même un poids, mais je pense que je serais pas du tout la même Mélodie si j'avais pas la drépanocytose. Donc je pense que je garderai ça. Ouais, ouais. C'est genre mon petit super pouvoir, on va dire. Laetitia, Ouais. elle dit enfin la dernière fois je sais elle a dit ouais on est les warriors. Ouais, de ouf. Ah non, on est grave les warriors par contre, on s'appelle comme ça. Ouais les warriors, salut les warriors. On est grave des battants, on est des survivors, genre, on est des combattants de ouf. Hein. Parce que faut voir non, tu peux pas. Genre, en fait, quand je parle de ça, genre limite j'ai la larme aux yeux parce que là tu passes en réa, t'es sondé, genre on passe tellement d'épreuves. On est grave des warriors. Bon, franchement, c'est ouf. Ce qu'on traverse, vivre avec ça au quotidien et tout, les douleurs, enfin, on laisse tomber en fait. Vraiment. Non, on est des warriors de ouf.